Le Sénégal est décidément le pays de tous les paradoxes. Au moment où la République rendait un hommage bien mérité à un de ses illustres fils, Bruno Diatta, ancien chef de protocole de la présidence de la République, les deux jet-setteuses, la malienne Diaba Sora et l'ivoirienne Eudoxie Yao, étaient accueillis en grande pompe à l'aéroport international Blaise Diagne. Ceci pour participer, dit-on, au sabar qu'organise le chanteur Pape Diouf dans le cadre de la promotion de son concert à Bercy au mois d'octobre. Connus pour leur forme juteuse et généreuse, les stars maliennes et ivoiriennes paradant avec le drapeau national ont été accueillis comme des reines. Pour mettre tout le monde d'accord et drainer des foules le 13 octobre à Bercy, Pape Diouf a vraiment misé sur du lourd. Il a misé sur la forme et non sur le fond. Faire dans le buzz, c'est sa stratégie de communication. Il fait confiance à la masse de graisse et non à la cervelle, aux hanches et non au génie de ses musiciens. À la place des belles drianké sénégalaises dont la beauté est chantée à travers le monde, le leader de la génération consciente a préféré jouer au tir ailleurs. Qui danserait mieux le sabar qu'une Sénégalaise bon teint? Ses motivations sont donc ailleurs. Mais où sont passés les gardiens du temple? Où sont les défenseurs de la République? Ceux-là même qui s'époumonnent à la moindre occasion pour parler de pudeur, de you, de sutura, de djom et de je ne sais quoi encore. En dehors de quelques cris d'orphée dans les réseaux sociaux, toutes ces personnes qui nous ont habitués à crier haro sur le baudet à la moindre occasion brillent par leur absence totale de réaction. Situation qui contraste à bien des égards avec l'accueil que certains moralisateurs ont voulu réserver à la chanteuse américaine Rihanna au mois de février dernier. Rihanna venue participer à la 3e conférence sur le financement du partenariat mondial pour l'éducation. L'objet de sa visite était donc noble, mais qu'est-ce qu'elle n'aura pas entendu? Elle en a vu de toutes les couleurs, elle en a vu des vertes et des pas mûres. Mais la chanteuse, à peine annoncée, les réseaux sociaux se sont enflammés et les gardiens de nos bonnes mœurs, en l'occurrence le collectif Non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité, sont montés sur leurs grands chevaux pour s'indigner de la venue de la chanteuse parce que, disait-il à l'époque, Rihanna est porteuse de plusieurs dangers socio-culturels. Mon œil. De ce fait, jusqu'à la dernière heure de l'arrivée du président français, il y avait tout un mystère autour de celle de Rihanna. Les gens se demandaient si finalement la barbadienne sera chez nous ou pas. Cette hypocrisie bien sénégalaise semble avoir de beaux jours devant elle. Pour une affaire aussi noble que le financement de l'éducation, on crie au scandale et l'on se tue pour une affaire de grosse F. Par pudeur, je me garde de la nommer. Encore la pudeur.